据2014年的国际评估，法国巴黎是全球学生最佳的学习城市，而拥有90年历史的费杭迪高等厨艺学院，则是法国最具代表的厨艺学校。它以严谨扎实的教学闻名，培养出无数名厨。Donc, parce que vous avez travaillé ici pendant des années, est-ce que les générations des étudiants son idée ont changé un petit peu. Oui. C'est comment disons que c'est vrai qu'à l'époque, les étudiants qui composaient l'école sup, ou en tout cas le programme, étaient beaucoup plus âgés et avaient plus d'expérience. Ils avaient environ 24 ans, 25 ans. Aujourd'hui, ils sont un peu plus jeunes. Aujourd'hui, la majorité des étudiants qui composent le programme bachelor, lorsqu'ils rentrent en deuxième année, ils ont 20 ans. Ah oui, d'accord. 20 ans. Donc les étudiants ici, ils connaissent déjà comment on dit, parce que c'est un peu différent dans l'école. Et quand ils travaillent dans une entreprise comme un restaurant ou un hôtel, ça change un peu. Oui. Est-ce qu'il y a des étudiants qui arrêtent ou Le programme oui. Qui arrête le métier? Oui, voilà. Pas beaucoup. Pas beaucoup, quand même. Il faut dire aussi que les promotions sont petites. Ouais. 14 étudiants. Voilà. On les sélectionne. Ouais. Donc, c'est on ne peut pas se permettre d'en perdre trop. Et voilà. donc, voilà, ça arrive, mais c'est quand même relativement rare. Ouais. Voilà. Mais la plupart des étudiants, ils veulent devenir un chef ou déjà un rêve. Alors, soit ils ont majoritairement envie de s'installer, d'avoir leur propre restaurant un jour. Voilà. Ça, c'est pas un rêve, mais en tout cas une perspective. Ouais. Soit ce qui les intéresse ensuite, c'est de voyager et puis de travailler dans des structures ou dans des brigades au service d'un chef, plus ou moins connu ou gastronomique. Ouais. Et voilà, mais beaucoup de nos élèves de votre époque aujourd'hui sont installés dans des restaurants. Encore hier, j'en avais 2 qui venaient, qui ont fait une ouverture il y a 15 jours à Paris. On a beaucoup de nos anciens élèves maintenant qui commencent à avoir qui ont leur restaurant. Beaucoup. À Paris, en province et même à l'étranger. Parce qu'ici, à l'école, les étudiants qui travaillent beaucoup, comme ici, on travaille pour le service et on travaille dans la cuisine. Oui. Donc, pour vous pensez que c'est la meilleure façon de traîner les étudiants comme ça? Oui, de travailler dans la cuisine directement? Oui, disons que là, ils sont immergés, ils arrivent pas tard, mais ils arrivent sur le métier. Avant, on commençait beaucoup plus jeune. Il y a 20 ans, on démarrait beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes qui arrivent, ils ont entre 18-20 ans. Et les immerger comme ça immédiatement dans la réalité, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur permet aussi de pouvoir soit arrêter, soit avoir une vraie image du métier. Et donc de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà, donc oui, là on est en situation réelle, on a des clients, on a une production, on a de la marchandise, on a un menu qui a été étudié, qu'on va réaliser, et là on se rend compte que il y a des choses qui ne vont pas aller. Et aujourd'hui c'est le premier jour du service de cette carte qu'on a fait pour la première fois. D'accord. Donc on est un petit peu stressé. Oui, d'accord. Oui, on peut s'installer. Bon, merci. Merci, chef. 在法国的厨艺训练不只是技术的传承，更多是一种文化的延续，以及培养学员对于餐饮行业的自尊自重。Mais il y a combien de étudiants ici? Là, tu as 12 étudiants. 12. 12 étudiants,
donc les âges à peu près entre 22, 23 ans et 30, Ah oui, c'est jeune. 30 ans, c'est assez C'est jeune. jeune. C'est de plus en plus jeune. Ouais. La moyenne d'âge va de plus en plus vers 25, je pense. Il y a quelques exceptions. Et puis, non, c'est bien représentatif de... Donc là, en fait, côté Asie, tu vas avoir effectivement Taïwan. Tu as Singapour, beaucoup maintenant, de plus en plus. La Chine aussi, beaucoup. Philippines de temps en temps, Indonésie. Et puis des Sino-Américains, Chinois, Américains. On s'entend bien, ça se passe bien. Beaucoup de filles. C'est bien, c'est bien. Mais ça commence comme un tout nouveau domaine pour eux, ou ils ont déjà pris des... Bon, il a déjà Pour pris certains, ils ont zéro expérience en cuisine, donc c'est tout nouveau. Pour d'autres, il y en a déjà qui ont déjà travaillé un petit peu en cuisine, donc ils sont là pour apprendre et obtenir un certificat, un diplôme. Ou sinon, c'est des gens qui se consacrent un an, c'est leur passion. Ils arrêtent ce qu'ils font avant, ils font ça pour leur plaisir, leur passion, et ils retourneront dans leur travail après. Mais non, il y a une bonne relationnelle avec le chef. La clé, c'est surtout aussi de leur donner l'idée de la vraie vie, de ce que c'est un restaurant. Donc on ne travaille pas, on travaille avec un fourneau central, on n'a pas 12 éviers, on n'a pas 12 plaques, on n'a pas 12 feux. On travaille comme dans un restaurant. Voilà, on essaye de donner une intensité dans l'exécution des recettes et aussi dans le vocabulaire vraiment technique. Un petit peu des fois vocabulaire de cuisine, tu connais. Comme en stage. Ah, comme en stage. Oui. Maintenant oui. Bon, merci. Merci de nous avoir Voilà. précisé. Donc, est-ce que, bon, parce que vous avez travaillé déjà plusieurs sessions, je crois. Ouais, là ça fait Combien de... Là, ça fait 13 ans. 13 ans déjà. 13 ans que je fais les anglophones. Ah oui. Donc, je me suis amélioré. Mais donc, pour vous, est-ce que tous les élèves ici, après leur formation, ils continuent de travailler dans la cuisine? Alors, il y en a certains qui vont effectivement aller en stage, essayer de rester un petit peu en France, essayer de rester en Europe. Pourquoi pas voyager un petit peu en Espagne, en Italie. Ou certains vont retourner dans leur pays. Et là, soit je travaille pour un chef, soit je travaille à mon compte. Donc il y a des très belles réalisations. Des fois, on a de plus en plus d'anglophones qui, après un an ou deux, ouvrent leur propre affaire. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Surtout de voir comment tu as réalisé, comment tu as évolué. Et puis maintenant, on prend modèle sur toi. Hein. C'est cher. Rien. Avec plaisir. Donc j'espère aller à Taïwan bientôt. Il faut. C'est bien. C'est bien. Bon, écoute, plaisir de t'avoir ici avec nous. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci, Nonshu. Plaisir de t'avoir. Ouais. Et puis, à bientôt. Merci. 千里之行，始于足下。这些学员有很多并非本科系，而且完全没有经验，但他们怀抱着梦想出发，全心投入。我们祝福他们能为自己的决定勇敢负责，开创未来。这里曾被选为有着巴黎最好的棍子面包，也是我在求学时最喜欢的面包店。它有多好吃呢？ Parce qu'en France, c'est strictement séparé comme la pâtisserie, la viennoiserie et la boulangerie, Voilà. c'est ça? C'est séparé. C'est séparé. Hein? Normalement, c'est le boulanger qui fait la viennoiserie, Voilà. mais on spécialise, comme on en fait beaucoup, on spécialise dans la viennoiserie. Ouais.
D'accord. Mais vous travaillez tous les jours comme ça? Tous les jours. Tous les jours, vous avez dit c'est à quelle heure? Moi, je commence à 2h30 du matin. 2h30. Bon. 2h, et après, j'ai les ouvriers, il y a un boulanger qui arrive. Salut, ça va? Voilà. À 3h, Ouais. et après 4h, et après 6h, plein de personnes, ils viennent tout le monde à la suite. Wow. Parce qu'en fin de compte, nous, on ne travaille pas en surgelé, on fait que Voilà. du frais. Ok. Que du frais. Les croissants sont faits le matin, ils sont cuits le matin, et voilà. Ouais. Vous avez commencé depuis combien depuis quand? Moi, j'ai commencé, j'avais 13 ans et demi, Ouais. à l'âge de 13 ans et demi. En Aujourd'hui, Normandie. En En Normandie. Voilà. Alors, j'ai eu CAP, Ouais. j'ai fait des saisons, j'étais à faire des saisons, c'est des saisons à la mer pour apprendre, à la montagne. Ouais. Et après, je me suis venu sur Paris. J'ai fait plusieurs places. Et après, je me suis installé, j'avais 25 ans. 25 ans. On peut visiter un peu Oui, bien sûr. en arrière? Oui. Allez, va. on y va. On y va. 在这个温暖狭长的厨房里，藏着许多美味面包的秘密，让我们一起跟随老板一探究竟。Oh, je peux goûter? Oui, bien sûr, au contraire. Je mange comme ça. Allez, prenez le petit bout là, prenez, voilà. Ouais. Ça, c'est bien gras. Vous voyez qu'elle est grasse comme ça c'est que vous savez que c'est bien, gras. Ouais. L'odeur, un petit peu de levain, tout petit peu. C'est bon ça. Mais quelle est la différence entre la tradition et l'autre, Baguette c'est le blanche. baguette blanche? Bah, ça, c'est une farine qui n'a pas de pesticides, il n'y a pas d'améliorant, il n'y a rien. Ça veut dire on fait le blé, les traçabilités du blé. Vous savez, à la personne qui l'a semé jusqu'à la personne qui va la vendre. On peut toujours savoir il vient d'où le blé. Que lui, on sait, c'est un numéro, mais on sait le paysan qui l'a fait le blé. D'accord. La différence est là. Et vous n'avez pas d'améliorant, pas de pesticides, rien. Mais à partir de levain utilisé dedans, c'est déjà le blé, le farine qu'on utilise ici. Ouais, c'est Oui, c'est la farine pareille. Voilà, non, Comment c'est une farine de tradition. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est super mignon. Ah bah c'est plus facile à faire une baguette comme Ouais, ça voilà. que ça. Ouais. Vous mettez un acide, un améliorant, Voilà. ça pète. Oui, voilà. Que là c'est plus technique. J'aime bien, j'adore l'arôme. Eh ouais, et bon, hein, Ah ouais. et ça c'est pour ça que la différence, chacun a son secret, du moins son secret, son savoir-faire. Ouais. C'est une recette en fin de compte qui est spécifique que j'ai mis au point. C'est ça la pâte à tradi que vous avez mangé. Ouais. Je sais. Elle est comme un bébé. Comme un bébé. Elle est comme un bébé. C'est vrai. Ouais. Ça, vous voyez ça. Donc, ça c'est bien. C'est bien, c'est Voilà. joli là. Et ça déchire pas. Ouais. Quand vous voyez que ça fait ça, Ouais. c'est que le gluten il est bien, que la pâte elle sera belle. Ouais. Et si vous avez une pâte qui déchire, Ouais. vous savez que ça va pas être bien. C'est combien de baguettes comme ça vous avez? Par jour, Ouais, par jour. là on doit en faire à peu près 700 comme ça. 700. Ouais. Et 500, 400 blanches. D'accord. On fait plus de tradition. Il y a un peu d'acidité. À la radio. Sinon, ça va donner plus trop d'acidité, je crois, pendant la soirée. Voilà, et ça je va- veux pas moi, c'est pas Ça va le but. agir. Ouais. Là c'est juste pointu et encore vous l'avez mangé chaude. Ouais. Quand vous la mangerez froide, vous verrez c'est encore. C'est plus fini, plus fin. C'est plus fin. Non, bah voilà, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Moi, pourquoi que c'est bien, c'est que je vous dis, c'est l'amour du métier. Faut pas faire ça. Moi, j'ai pas fait ça au démarrage pour gagner de l'argent. Non, je gagne de l'argent, oui, je travaille. Mais au démarrage, j'ai fait parce que c'est un amour du métier. C'est une passion. Moi, mon métier, c'est une passion. Est-ce qu'il arrive parfois, comme le levain ou comme la pâte, ça tourne ou quelque chose, ça Ouais, va ouais, pas ouais. bien? Ça Qu'est-ce arrive. que vous faites? Ça va toujours. Mais c'est moyen. Oui, Je le sais. oui. Ouais, je le sais. Mais le pain que vous avez fait, c'est toujours le même texture, qualité et le goût? Toujours. 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 Ouais. Il faut le contrôler. Hein. Voilà. C'est vraiment un Moi, métier. tous les jours, je regarde. Quand j'arrive le matin à 2h30, Ouais. je suis le premier, après il y a le boulanger qui arrive. Je regarde toujours
la première baguette qui sort du C'est four. vraiment le partie plus difficile parce que pour un boulanger, c'est avec l'expérience, c'est le savoir-faire. Oui, pour voilà. contrôler la qualité tous les jours. Parce que je connais un peu de pain, mais c'est difficile de le faire la même qualité Tout le tous temps les pareil, jours. voilà. Ouais. Parce que il y a de vie. C'est ça, Voilà. vous avez tout compris, voilà, c'est une Ouais. matière vivante. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, voilà, il faut jouer avec les températures, le temps. Voilà. S'il pleut, faut faire un peu plus soutenu, il faut baisser le four pour Ouais. cuire un peu plus longtemps. Il y a plein de... Oh là là, c'est un savoir-faire. Même moi, des fois, je regarde, j'essaye de comprendre pourquoi il y a des fois c'est ci, des fois c'est ça. C'est un plaisir aussi, peut-être. Oui, C'est intéressant Oui, de oui. jouer avec la température, la nature. bah voilà, moi aujourd'hui, on nous donne 1 kilo de farine, on donne 700 grammes d'eau, on fait quelque chose. C'est beau, c'est un beau métier, moi je dis que c'est agréable. Hein. Sinon, ça c'est le levain. Ah, c'est le levain. Ça c'est un levain pour tout à l'heure. Ouais. Et ça c'est pour demain. Oui, d'accord. Ça, c'est pour demain. On va laisser ici. Voilà, c'est ça. Laisser dehors, faire monter. Ouais. Et après demain il faut faire ça. On prend que ça D'accord. si vous voulez. Ça, c'est ça le shop, mienjon. Non, vous avez qu'une sorte de levain avec Voilà, j'ai qu'une sorte. une sorte. Ouais. Des fois je fais un levain, ça c'est un peu un secret, je fais un levain au beurre, un levain de lait pour mes croissants. D'accord. Ici, on utilise ça pour les poissons. Voilà. toujours. C'est bien ça. Là, c'est pareil, c'est une recette. Ça, c'est vrai, comme il dit, Voilà. c'est un secret ça. Ouais. Ah, mais le on monde a ne dit sait pas. déjà. On Ça, dit déjà. Bon, c'est bon. Hein. Oui, bien, beaucoup, il y en a beaucoup, mais Ah on oui. a influencé beaucoup par le Japon aussi. Et la texture du pain, le goût du pain, c'est vraiment influencé par le Japon. Donc c'est plutôt doux et sucré. Ou, Voilà, sucré. on met beaucoup de sucre. Et puis, bon, on met beaucoup de farce dedans pour mettre différentes variétés. Mais en France, ça, c'est comme le riz. À Taïwan, ouais, voilà. c'est, C'est quelque chose qu'on mange avec tous les trucs là. Donc, bon, ici, le plus important, c'est le goût, c'est le goût de farine, le goût, les arômes de farine naturelle. C'est ça. C'est pas à cause de par l'alimentation. Comme on dit, la culture qui est C'est faite. la culture, voilà. Parce que bon, c'est vrai que Mais maintenant, il y a beaucoup de chefs qui viennent, il y a des boulangers qui viennent à Taïwan pour ouvrir des magasins. La maison Kaiser, ouais, Kaiser, ouais. ouais, Kaiser et Lalos, chef Lalos Frédéric, aussi. ouais, d'accord. Oui, mais il faut s'adapter un petit peu la culture à Taïwan. Il faut faire les arômes différents Voilà, c'est avec normal. le miel, bon, quelque chose comme ça pour s'adapter. C'est un peu difficile, hein, parce que Ah c'est ouais. pas la culture. Les produits, ça va, vous avez des produits, vous pouvez exporter comme vous avez besoin. Ouais, mais, Ça, c'est facile, non? oui, mais c'est plus intéressant d'utiliser des produits locaux. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que Taïwan, ça fait combien d'avions pour aller chez vous là-bas? Combien d'avions? Combien de temps pour aller en Taïwan? Oh, 13 heures. Ah, travers de haute. 13 C'est loin heures. ça. C'est loin. Oh là là. 13 heures, pardon. 有着这样对自己所爱的坚持与热情，不畏艰难，我们才能够享受到这充满爱的美味面包。位于巴黎南方大约2小时火车车程的勃艮第地区，以葡萄酒、葡萄园以它的美食闻名，拥有1000年历史、绿荫谷地，更是法国人自豪的一块宝石。
勃艮第地区不仅是全世界都知名的美酒重镇，而且在料理上也是扮演了不可或缺的角色。在20世纪，法国料理，我想在勃艮第的几个知名的大厨是绝对不能够不提到的非常重要的灵魂人物。在这些大厨世代传承下，我们不只能够吃到法国料理的精致与美，我们还能够感受到历史文化的厚度在法国料理中精髓让人家惊艳的地方。我觉得来说，像这个小镇啊，平常真的应该是不是很多人前来，而且它非常的宁静。我觉得我们两个走在这里啊，我都看到真的树上的枫叶，然后还有这种冰冰凉凉、透着沁凉的空气，秋天的感觉，对，好美，好美哦。但是我知道米其林餐厅很多人会是为了来体验它的这个美味，所以不管它是在什么样的小镇，其实它都值得。其实我想，当然这个是一个米其林3星最重要的一个意涵，就是它值得你特地绕道前来的一个餐厅才能称作米其林3星了。那当然，米其林在最一开始在20世纪初，其实当他们在设定这一个评鉴的时候，一开始是没有星级的标准的。但是他当时其实只是为了要提供给这个，您知道米其林是卖轮胎的吗？对，其实米其林是卖轮胎的，就是那个米其林没错。是的，那当时他们其实只是为了做一个小册子，可以提供他们的客人知道开在荒山野岭的时候如何找到一个地方可以换轮胎，然后呢，如果肚子饿了，可以找到哪个地方可以吃的，找到一些可以过夜的旅馆。那当时其实，在这个米其林的小册子里面述说的，其实大部分都只是这里有东西可以吃，所以很简单的就是有地址、电话等等。那后来慢慢的，大家发现这样的小册子真是非常的实用。所以记录了非常多的美味，累积了很多的客群，因为大家都要看小册子，就影响力出现了。是，所以当时我们现在所看到的这些米其林3星，或者是一些非常有声望的传奇名厨，在几个世代之前，或者他还是非常小的小朋友的时候，其实当时他们这一些餐厅都还是非常family style， 都是非常乡村式的，非常cozy。它其实只是为了提供南来北往的旅客一个休憩的地方。那当然，经过的时代的推移、世代的传承，其实这样子的美味，这样子的温暖，逐渐累积成现在我们看到的这一些米其林3星的大厨，或者是这些传奇厨艺世家的这个风采。我觉得我们好像置身于一幅乡村这种法国南部小镇的画中哎。其实，在法国的小城里面，有非常多的美味的餐厅，值得大家专程来拜访的。像这一次我们来到的勃艮第地区呢，就有非常多这样子的3星或者是非常传奇的厨师世家隐身在里面，很值得我们一起巡游探访。Maison L'Ambroise 是一间具有90年历史的3星级餐厅，在15世纪时还是间小旅馆，就以当地料理闻名。在1921年被 L'Ambroise 家族收购后，逐渐扩大酒店和餐厅的规模，餐厅的每一任主厨都不遗余力地全心投入，为的是能历久弥新。现在则由 Eric Pa 主厨与总管 Frédéric Lamy 共同打理。新的团队精准细腻地给予餐厅年轻的形象，带来全新的火花。Bonjour chef. Bonjour. Merci de nous recevoir dans la cuisine. Ben, c'est un plaisir. Merci. Donc, dites-nous, c'est quelle année vous êtes arrivé ici Alors moi je suis arrivé ici en mars 2008. Mars 2008, j'ai travaillé une dizaine de mois avec Jacques Lameloise. Et pour vous, est-ce que c'était difficile d'incorporer votre style ou votre concept de la création Ben, c'était difficile, oui et non, dans le sens où quand je suis arrivé, pendant 10 mois, Jacques Lameloise m'a vraiment montré son style de cuisine. Il m'a montré sa philosophie de la cuisine. Il m'a montré aussi voilà, l'historique de la maison, parce que c'est une maison qui a presque 100 ans, qui a eu 3 générations de Lameloise. Je me suis inspiré de sa cuisine. J'y suis allé vraiment par étapes. Je n'ai pas brusqué les choses dans le sens où j'ai tout cassé tous les codes de la maison.
Au fil des mois et des années, je me suis approprié la maison. Mais j'y suis pas allé brusquement. Je voulais m'approprier le lieu avant tout. Ça, c'était important. D'accord. Donc, tout le monde connaît, vous avez travaillé avec plusieurs chefs de maison Ouais. à l'époque. Donc, pendant ces années, est-ce que votre style a changé ou évolué Je pense que dans ce métier, j'ai eu la chance de démarrer très jeune le métier, de démarrer dans de très grandes maisons comme Trois Gros et puis beaucoup de chefs, de grands chefs français. Donc j'ai appris beaucoup de techniques, beaucoup de façons de faire la cuisine. Et puis mon style, il est venu depuis quelques années. C'est d'étape en étape. Voilà, j'ai appris aussi à me connaître, parce que j'ai eu aussi la chance de travailler dans des restaurants où on m'a laissé m'exprimer. Donc ça n'a pas été facile, parce qu'il a fallu vraiment apprendre à connaître la clientèle de la maison, parce qu'on a une clientèle d'habitués. On a beaucoup d'habitués qui viennent ici depuis au moins 40 ans. Mais pour vous, comment c'est comme une bonne cuisine française? Une cuisine française, pour moi, c'est une cuisine avec des très beaux produits, parce que je pense qu'on ne peut pas faire de la bonne cuisine sans bons produits. Après, c'est des cuissons justes, des assaisonnements justes, et aussi une cuisine avec des accords subtils. Après, la cuisine française, c'est une cuisine où il y a une cuisine de terroir, une cuisine de région. Chaque région en France, des produits types. Bon, en Bourgogne, c'est l'escargot, c'est le pain d'épices, c'est la moutarde. La cuisine française, je pense que c'est une cuisine vraiment de goût, avec des sauces. Je pense que c'est important d'avoir des sauces dans les plats. Oui. On fait beaucoup attention chez la Maloise d'avoir des sauces très pointues. Et aussi que le client, vous l'avez vu, on amène les sauces en saucière et on repropose au client de la sauce. Oui. Parce que la tradition française, pour moi, c'est de la sauce, un beau produit, un bel accord de saveur et de garniture. Pour moi, c'est ça la cuisine française. Donc là, quand je dis subtilité, ma façon de voir un petit peu la cuisine, c'est pas trop de saveur, des saveurs en subtilité. Ça permet qu'il n'y ait pas un goût qui soit plus prononcé que l'autre. Et puis après, il y a une osmose qui se fait dans l'assiette. Je pense qu'on amène une sensation un petit peu qu'on ne connaît pas. De bien conseiller aux clients, c'est de goûter tous les ingrédients. Après, il y a quelque chose qui se produit en bouche, au palais, et on a une sensation qui est intéressante. Qui reste longtemps. Ouais, qui reste longtemps. Oui. C'est ma façon de voir la cuisine. Je peux sentir dans la cuisine chez vous, il y a c'est vraiment équilibré et Oui. c'est complète. Ouais. C'est une recherche permanente. Là, on est en train de travailler sur de nouvelles recettes. Donc, dans ma tête, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein d'idées qui se bousculent. Après, j'essaye, ça ne me plaît pas, donc je passe à autre chose. Parfois, il y a des idées qui viennent vite parce que j'avais quelque chose en tête, mais il a fallu beaucoup d'essais pour obtenir le résultat. Merci, chef. C'est vraiment un plaisir de venir ici. Merci. 主厨以食材原味为宗旨，重新演绎勃艮第菜肴。领有 MOF 法国最佳工匠的荣衔 Eric Prat 对于烹调技巧早是炉火纯青。别致的餐室，古朴的砖墙，这里处处洋溢着乡村小镇的风情。而接下来却是场低调而华丽的法式飨宴。Sur quel millésime? 2012。它顺序会从这里先开始，这是我们的开胃茶点。其实这个是在一个星级餐厅里面很重要的一个，我想是一个开头，像一点点这样的小点心，其实是让客人就是感觉一下餐厅的氛围，然后也是一个味道的这个让你味蕾醒过来的一个开胃小点心。那我们这个最左边这个是用 foie gras， 它里面就是我们的法国的鸭肝做成的一个慕斯，然后再来这个是用海鲜，像那个中间那个橘色，中间那个黑色的圆球里面呢，因为它下面它只是做一个支撑，它是用海盐做的底，那不要吃到它很咸的。可是那一层黑色的这个外皮是这个花枝的墨汁去做的一个粉末放在外面的。
那最旁边的那一个，它是一个很法国的一个像三明治的吃法，就是面包、酸黄瓜跟奶油，那它把它做成是一个很精致的小小的开胃菜的形状。所以我们吃从这里还有顺序。对，从一般会是从比较就是比较单纯的味道到比较强烈、比较重一点的。OK。我请他先倒一些，因为其实温度还有点高。对，我再让它冰一点，而且它酸度其实现在才刚开，真的是需要存放的一支酒。一个好的侍酒师就是必须要去观察到很多的细节，当然也要看今天的天气、客人的感受。他必须要很会察言观色。我觉得很多大厨其实他们的热情跟他们对于客人的这样热忱的一些心意，其实是自然流露出来的。那这种餐厅是会让人家感觉到这种热情的。他们对于客人的这一种可能关心，或者是他们对于他们食物追求的这种极致，都是他们本来就如此的。其实并不是有了米其林他们才这样。我想就是因为这样子的一个我觉得真诚的心意，他们才有资格一直维持这样3星的荣耀。OK， 而且我觉得米其林餐厅其实像兰叔说，它的这个评比过程，其实不光是它的这个美味程度，它包括它有一些装潢，它到底是怎么样去有什么样的分类跟层级的那个标准吗？其实都有非常严格的规定，比如说在餐厅里面，它的桌与桌的距离，一个餐厅里面的桌数，服务人员跟客人的比例，甚至是装潢、灯光等等，还有当然餐具的摆设、桌面的摆设等等，其实都是有关系。我们来看看，这是第一道，这是一个开胃菜。Merci. Très. 没懂。这是非常秋天的一个开胃菜。那它是用这个虾子，那它下面搭配了最下面一层是用那个黄菇做成的沙拉，它倒的是用栗子做成的一个，有一点点像是汤，有一点像是酱汁的一个 sauce。我觉得主厨也希望给客人有一种就是当令季节的感觉， OK， 所以他在设计的颜色上面就会有这样子的，对啊，有一点萧瑟的感觉。对，然后他刚刚的介绍其实法国在服务上面，他也很注重在于讲解菜色的部分。其实像刚刚的服务人员，他要很清楚他什么时候可以来服务，什么时候可以来解说，他什么时候该停让我们吃了，对，不能一直说下去。timing control 也很重要。是的，所以其实像这样子的训练都是非常重要的，在这样的餐厅里面，我们来品尝看看。好。其实，每一间餐厅它也不断的在进化、在演进。那当然，现在的资讯这么发达，其实主厨们能够到世界各地旅行的机会也很多，所以他们也会有许多的文化冲击反映在他们的创作上。这个是熬虾，这道菜是绕着熬虾为主题来做的一道菜。那当然很有趣的地方，他刚刚讲到，因为它一边是做冷的，一边是做热的。热的这边呢是沾了酥脆的这个。它叫黑酥粉，就去用米蒸熟之后晒干，再去炸，所以它会一颗一颗，就像我们的米香。对，我们那个爆米香，对，爆米汤。对，那它沾了之后会有一个很酥脆的感觉。那这个是热的这一边，这边是做成 tartar， 然后配上鱼子酱。那当然，他刚刚讲的很有趣的是这一道菜，就是要注意它的温度的对比。所以一下子可以吃一口冷的，一下子吃个热的，那整个感觉会很有趣。先吃一点冰的吧。OK， 好。这真的是冰的。对，那它下面呢，除了塔塔之外呢，还有用
芹菜有芹菜，对，有芹菜的味道。这就是这个芹菜，大芹菜我们平常吃的是上面的茎嘛，那它下面是它的这个根的部分。Ça présente l'escargot, le chef de nous faire goûter. Merci。这是这个 chef 这个的招牌菜。这一道菜是非常代表性的一道菜，因为它用的是这个花牛，小黑花牛，而且它用的是就是在餐厅附近的一个小农家。他们其实跟他们配了非常多年的一个小农家的这个花牛，那它下面是一颗一颗的这个 cut 这个品种的马铃薯。然后绿色的部分是用 parsley， 就是用那个意大利西芹做的一个酱汁。它中间呢，它有这个油封的小章鱼，油封的非常的软嫩来搭配。其实我想这个应该是跟这个口感会有很大的趣味性，因为章鱼油封到很软嫩，然后配上有一点咬感的瓜牛，然后跟很松软的这个马铃薯。你想想周边服务的话，就是他们也要很会摆盘。对，这个其实能够做这个 table service 的这个人员呢，一定是当然训练有素，比如说，其实大部分都是非常资深的这个服务人员，可能是餐厅的经理，或者是他特别可能是餐厅经理或副理，才能够做这个动作。对，还不是一般的这个 waiter 或服务人员，他很清楚菜的一些摆盘的方式。Pour terminer pour l'accompagnement, ce crémeux à l'ail doux. On trouve vraiment le persil. 加一点点这个就是它最重要的一个香味，就是大蒜，大蒜的一个mousse。因为瓜牛呢，其实跟 parsley 跟大蒜，这个是很特别的，是它要跟这个菜一起吃的。所以你可能吃一口，然后喝一口这个，它这个是用瓜牛去煮出来的汤汁，但是它加了一点甘草。让它有一个很巧妙的甘味，可以跟这道菜做很棒的搭配。来，我们试试看。好。当然，瓜牛本身是一个很常被使用在法国料理里面的食材，因为它很代表勃艮第，很代表法国。但是能够有做出很多种变化的 chef， 其实不是那么多的。因为虽然是味道非常的熟悉，但是你的惊喜是非常的明显的。因为不管是口感上啦，不管是这个质感、这个形状看起来其实都已经跟传统的勃艮第花牛完全不同了。其实刚入口你会没有什么特别，当然刚入口很鲜。好鲜甜哦！但是最有趣的是它的后味，因为甘草，我们知道甘草是一个算是中药的一个食材。它的最特别的地方，它是在最后会有一个尾韵的甘味从后面出来。我觉得它在这道菜里面的角色非常的有趣，因为它把后面的整个味道一直留有尾韵的感觉不断，非常棒。这是鱼吧？是的，鱼。它也是用那个用热油去浇淋让那个鱼鳞有一些酥脆的做法。这上面是鱼鳞哦。对，这在我们这个华人大概都只有食鱼才可以有鱼鳞在上面，对不对？比较亚洲的做法。Parfum avec le persil cayenne. 这个是给它香的鲈鱼，海鲈鱼。那它这个是用低温也是慢煮的做法，但是它上面呢，让它呢热油去浇，所以它多了一个酥脆的鱼鳞的口感。热油去浇完全是中国的做法。对，然后让它有个酥脆的口感做对比。然后在下面呢，它有芹菜，然后它还有白豆去做它的蔬菜的一个点。旁边是一点点醋渍的这个葡萄。对，那它刚刚浇淋的这个 sauce 是用鱼的酱汁，然后它里面加了一点巴西利叶，然后还有这个他刚刚说在这个地方特产的一种烤过的勃艮第的榛果去做它的香气的来源。谢谢。
们平常在巴黎，就在巴黎的市区啊，可能会有很多的这个非常高级的餐厅，但是呢，在这个 Burgundy 的小镇，就每一个人的那种感觉，就好像我真的觉得好像是那电影里面的故事，每一个人他都有一些 story 在涵盖在其中。其实真的是很有趣，因为我觉得在法国，饮食物对他们来讲好重要，所以也在这样子的餐桌文化上面，很可以表达的出他们整个民族的文化跟他们整个民族对于美的那种要求跟享受。像法国料理，我们现在是讲法国餐厅、法国料理，其实都是它在整个在管理上面其实是非常的严格的，而且它的细分的程度也会让你觉得很惊讶。当然，在厨房里面本来就像是有一点像军队一样的管理方式，所以每一个职务内容、每一个阶层其实都非常的被严格的执行。Thank you。Merci。其实在法国单点的分量其实都是比较多的，所以不要误会法国菜吃不饱。但是因为其实有很多餐厅现在会走的是套餐的形式，会比较小道的，所以分量比较少，但是多道。Avec la betterave travaillée de plusieurs façons, en gelée, elles sont confites, marinée, petite mousseline de courge. 这是夏龙鸭，我们的主菜。鸭胸，然后这一盘呢是鸭胸跟这个甜菜的这个搭配，所以它有各种质地的甜菜，有甜菜的 jelly 做成这个果冻状，还有旁边这个是用这个煮软的这个甜菜，然后旁边这个是腌制过的，用把它卷成，原来它都是甜菜。对，然后这一个黄黄的这个是南瓜。OK， 那刚刚它淋的这个是鸭肉汁，但是呢，其实它每道菜的酱汁它都会做一些香料上这个调整，就是它会加一些香气。那这道菜它是用 cassis 用黑醋栗的果烘干之后浸泡在里面，让它的香气有一个果香。其实鸭肉跟甜菜或者是鸭肉跟玉米这样的搭配其实都蛮常见的，但是如何在很常见的这个搭配里面去找出它的新意，跟它找出一个很好的同中求异，其实是每一个 chef 的挑战。这好像柠檬塔是吗？不是，其实法国菜的奥妙就是在于你看不出来。对，他说就不要吃，就是敲碎它吧，我要敲破了。好，好，我也一起敲。因为它这个是一个围绕着柠檬做主题的，所以它这个拉糖的这个果然有柠檬。闻到了，香气了。那这个在里面的这个像很绵密的慕斯，很蓬的这个蓬松的感觉，它是用洋槐花的蜂蜜去做成的是一个泡沫。然后这个中间这一圈呢，是用这个 feuilletine 是一种奶油脆饼，一个脆饼干薄薄的，像就是有一个奶油香，然后主要是它的这个蜜香的香气的一个脆饼。我觉得它蜂蜜的香味也好强哦。对，这个是用这个酸樱桃做成的这个小小的塔，它跟开心果奶油，然后中间是一个酸樱桃，那中间是用白巧克力跟东加豆，东加豆是一个带有，它也是黑色的哦，它是用磨在这个那个牛奶跟白巧克力里面做成的一个小甜点，东加豆带有一点点杏仁的香气，那在最后旁边这一个是用黑醋栗做成的一个小甜点。然后这个是焦糖巧克力糖，然后中间是黑巧克力的焦糖，偶尔会有这样子的大餐，是非常美好的，那就是享受生活。但是我们现在真的只能用奢华来形容每一天的生活，真的。在这间近100年历史的餐厅里用餐，气氛低调，丝毫不张扬，格外令人放松闲适。周边服务的专业精准更是无话可说，他们团队的严谨与训练有素，让一间好餐厅的服务与餐饮的高度展露无余，是沉淀过岁月才有的从容。